Bonjour les amis et bon mercredi 24 décembre, veille de Noël. Je vous souhaite déjà en avance un joyeux Noël à tous. Profitez de ces moments qui sont vraiment très chers. Profitez de vos proches, de vos parents, de vos enfants bien sûr. Et pour ceux qui ont encore la chance d'avoir les grands-parents, profitez de vos grands-parents. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Malheureusement, moi, je ne les ai plus. Donc voilà. Ceux qui ont encore la chance de les avoir, profitez, ce sont des moments vraiment magiques. Donc, passez une belle soirée en famille, mangez, buvez avec modération, faites attention si vous prenez la route, mais passez vraiment de bons moments. Je vous souhaite vraiment de passer un très joyeux Noël. Noël qui sera aussi en rouge et noir, vous le voyez. J'ai reçu le pull par ma sœur et mon beau-frère l'année dernière, le pull de notre club, donc il sera mis demain, pas ce soir. Donc voilà, Noël en rouge et noir aussi pour ma part. Alors, on y va pour les petites nouvelles d'aujourd'hui par rapport à notre club. Donc, Fulkrug s'est bien entraîné aujourd'hui. Il était à Milanello, mais pas avec le reste du groupe. Il a fait des tests athlétiques parce qu'il n'a pas reçu, je pense, l'ok définitif pour s'entraîner aussi avec le groupe, malgré sa signature hier jusqu'en fin de saison. Je le rappelle, prêt avec droit d'achat et non obligation, à une somme de plus ou moins 5 millions d'euros et pas 13 ou 14 comme on avait pu lire ces derniers jours. Donc, prix accessible au cas où, si ça se bien, et que Fulkrug montre qu'il est en bonne santé, surtout physique, parce que c'est ce qu'il a un petit peu freiné cette dernière saison et demie à West Ham, et qu'il puisse mettre quelques buts, et pourquoi pas le confirmer l'année prochaine comme deuxième attaquant, avec Kamada de retour comme troisième attaquant, et un attaquant titulaire. Et pour le moment, je vous expliquerai par après, par rapport à Vlahovic, les nouvelles des derniers jours. Donc, petite interview aujourd'hui de Rabiot, dont Rabiot qui parle très bien au niveau du club, qui se sent très bien dans ce club. Rabiot qui n'hésite pas à faire part de l'importance par rapport à l'année dernière, la différence par rapport à l'année dernière pour le club, d'un entraîneur comme Allegri. Allegri qui est un entraîneur top au niveau de la mise en place de l'équipe. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style de jeu, c'est vrai que moi aussi des fois je ne suis pas très très propice, surtout les deux dernières saisons à la Juve, on n'a vraiment pas vu du bon jeu. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui apporte des résultats, qui a une certaine rigueur, qui se fait aimer par les joueurs. Les joueurs en parlent très très bien. Il a revitalisé beaucoup de joueurs, notamment cette défense centrale, que ce soit Tomori, Gabia ou Pavlovic. Surtout Tomori et Pavlovic, parce qu'on ne parle ni de Nesta, ni de Cannavaro, ou de Baresi, ou de Maldini. Donc, ce sont des joueurs quand même qu'il a revalorisés, malgré que l'année dernière, ça s'est mal passé pour tous les deux. Donc, c'est quand même quelqu'un qui sait faire son travail, mais voilà, il faudra faire un effort sur le mercato pour lui donner ce qu'il demande. Et ce qu'il demande, c'est un défenseur central, mais surtout un numéro 9. On a pris Fulkrug parce que la société ne veut pas dépenser d'argent au mois de janvier, donc on a dû faire avec les moyens du bord. Et Tade a fait ce qu'il pouvait de mieux pour prendre un joueur en prêt avec droit d'achat et pas très cher. Mais on travaille déjà pour le mois de juin. On y reviendra par après. Donc, Rabiot qui dit aussi que l'important au niveau de la société est rentrer dans les 4 premières positions pour retourner en Champions League. Mais lui étant un compétiteur, comme nous supporters, je le répète, ne se satisfait pas de rentrer simplement dans les 4 premiers, mais il dit pourquoi se contenter de 6 ou 7 quand on peut atteindre le chiffre 10. Et donc, il faut avoir l'ambition de pouvoir jouer jusqu'à la fin, le Scudetto, de gagner le championnat. Et j'adore cette mentalité, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'était très important d'avoir un joueur comme Rabiot et qu'il fallait absolument contenter Allegri et d'acheter Rabiot. Heureusement qu'on a eu la chance, qu'il y a eu un petit pépin à Marseille, la dispute avec le joueur qui a fini à Bologne maintenant, parce que sinon, on n'aurait pas su prendre Rabiot. Il faut être clair. Donc, on a eu cette chance-là. Merci encore à ce qui s'est passé à cette période-là de pouvoir profiter d'un joueur malgré tout ce qu'on peut en dire voilà, par rapport à sa maman. Autour du football, c'était pas toujours évident, traiter avec sa maman ou quoi que ce soit, mais au niveau sportif, c'est un joueur très professionnel qui s'entraîne toujours à 100% et qui donne le meilleur de lui-même, donc rien à dire au niveau sportif. Très content de l'arrivée de Rabiot. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Un club comme le Milan se doit de jouer chaque année le championnat,
d'aller en Champions League et de faire le mieux possible pour la Champions League, malgré qu'on n'a plus les joueurs et les vedettes qu'on avait auparavant. Quoi qu'elle en dise cette société, parce qu'on sait que cette société avec Elliott, Redbird et Foodlan en priorité, qui représentent Elliott, ne sont pas de cet avis-là. Pour eux, tout ce qui compte, c'est rentrer en Champions League pour avoir cette rentrée d'argent. Ne nous satisfaisons pas de cette médiocrité et espérons tous ensemble une seule chose, c'est que quelqu'un rachète le club au plus vite possible et que cette personne, ce nouveau propriétaire, soit quelqu'un vraiment qui ait l'ambition de ramener ce club là où il doit être. Voilà pour la petite interview de Rabiot. Au niveau mercato encore, donc, même nouvelle que hier, on attend vraiment des nouvelles par rapport à Beşiktaş qui est intéressé à Loftus-Cheek. Est-ce que Beşiktaş va faire une offre d'achat? Parce qu'on sait qu'avec les clubs turcs, c'est souvent on donne un salaire aux joueurs, mais on demande au club un prêt initialement. Donc voilà, voyons s'il y aura une offre définitive par rapport au club et voir ce que Loftus-Cheek en dira, parce que son ami Tammy Abraham, je rappelle, qui était passé par notre club la saison dernière, pousserait pour son arrivée à Beşiktaş. Donc nous attendons des nouvelles de ce côté-là. Au niveau défense, des nouvelles sorties aujourd'hui, on parlerait d'un intérêt pour Gatti. C'est apparemment Allegri qui le demande. Mais, alors, ce que j'ai pu lire aujourd'hui, Gatti, pourquoi pas, ce n'est pas de mes joueurs préférés, c'est un joueur qui fait le sien. Voilà, si ça peut plaire à Allegri et que lui fait avec, ok, je suis pour. Mais la nouvelle que j'ai pu lire aujourd'hui, que la Juve demanderait en contrepartie Ricci, pour moi, c'est un non, un grand non, parce que Ricci, voilà, c'est un joueur qui peut y être dans notre noyau, c'est un joueur italien, c'est un jeune joueur qui peut encore progresser, donc pour moi, non. Sacrifier Ricci pour arriver à Gatti, non. Catégorique. Et en plus, ça allait renforcer une concurrente directe pour les places en Champions League, voire le Scudetto, parce que la Juve a besoin d'un play, un distributeur au milieu de terrain, donc ne pas faire la même bêtise qu'on a fait la saison dernière en donnant en cadeau Kaloulou à la Juve et aller boucher le trou qu'elle avait besoin, un concurrent direct, donc non. Voilà, c'est pour ma part, c'est un non définitif. Les autres noms aussi qui ont circulé, Dragosin, qui avait été proposé, le Milan était dessus la saison dernière, je le rappelle, avant qu'il ne parte à Tottenham. Il a été proposé apparemment aussi au Milan comme à d'autres clubs en Italie. Mais de ce que j'ai pu comprendre, il revient d'une blessure au genou, si j'ai bien compris, c'était le croisé. Donc voilà, il faudra voir aussi de ce côté-là, malheureusement. On est souvent sur des joueurs qui ont eu des pépins physiques, blessures graves ou non, et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a déjà d'énormes problèmes dans notre club. On l'a vu depuis le début de saison, blessure Leao, blessure Pulisic, donc évitons d'aller prendre des joueurs qui ont des blessures, s'il vous plaît. Donc voilà, on verra encore ce qui peut se passer aussi avec Joe Gomez, c'est toujours un nom aussi dans ceux des préférés d'Allegri, mais là aussi il y a un blocage au niveau de Liverpool. Pour le moment, l'entraîneur ne veut pas le libérer. Donc on attendra des nouvelles de ce côté-là. Et dernière petite nouvelle que je voulais dire aussi, oui, on attend aussi la clôture définitive pour le jeune attaquant du Partizan Belgrade, Kostic. Je rappelle, jeune attaquant de 18 ans, prometteur. Maintenant, voilà, c'est toujours un risque avec des joueurs prometteurs, joueurs de 18 ans. Joueur que Zavicevic avait proposé aussi à Milan, étant donné qu'il est toujours affectionné à ce club. Et il a alerté le Milan par rapport aux capacités de ce jeune joueur qui pourrait peut-être un futur prospect de bon augure. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'agent de ce joueur est le même que Vlahovic. Et Tare l'a rencontré ces jours-ci pour avoir une discussion, que ce soit pour Kostic, mais pour mettre encore les bases pour Vlahovic la saison dernière. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Je trouve que Vlahovic a encore une marge de progression énorme pour moi, quoi qu'on en dise, même s'il rate des buts assez faciles. Là, à la Juve, moi, je reste persuadé que c'est un attaquant qui peut encore exploser, qui peut apporter énormément à notre club. Et c'est ce qu'on cherche devant un joueur qui doit mettre des buts, qui a du gabarit, qui sait jouer à l'équipe, qui sait faire monter cette équipe. Donc pour moi, c'est un énorme oui. Et donc espérons que Tare peut mettre les bases et trouver un accord déjà au mois de janvier avec Ristic pour boucler Vlahovic et l'avoir à disposition
au mois de juillet, étant donné qu'il est au box pour le moment, vu qu'il a eu une blessure assez grave musculaire, et il ne reviendra que pour le mois de mars, de ce qui se dit. Donc voilà, les nouvelles, ces jours-ci, c'est un peu plus calme, comme on arrive période de fête, mais ça va s'accélérer dans ces jours-ci, puisqu'on approche de l'ouverture du mercato. Donc voilà les amis, si la petite vidéo vous a plu, petit like sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous le faites de plus en plus ces jours-ci, ça me fait énormément plaisir. Mettez vos commentaires, ce que vous pensez, qu'est-ce qui vous plairait comme joueur pour notre équipe. Et je vous souhaite encore un joyeux Noël et on s'entendra en principe demain soir ou maximum. Après-demain, s'il y a des nouvelles sur le mercato, Forza Milan, sempre chers amis, bonne soirée.